Allez, cette critique, on se dit que je vais la réussir du premier coup parce que non seulement je suis un petit peu malade, mais en plus de ça, je vais parler de Napoléon et mon avis sur Napoléon va potentiellement énerver des gens. Ces gens vont potentiellement m'énerver. C'est une super journée. Vraiment, c'est une super journée. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question ni plus ni moins de Napoléon par Ridley Scott. Ridley Scott, réalisateur extrêmement connu, notamment pour Alien, le 8e passager, Blade Runner ou encore dernièrement The Last Duel, qui est un film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais même mis dans mon top film 2021, sauf que la même année, il avait sorti également House of Gucci, qui est un film que j'avais pas du tout aimé. Voilà. J'ai l'impression que Ridley Scott, en ce moment, c'est une fois sur deux. Et là, il revient avec l'un des projets les plus fat de sa carrière, et plus compliqués de sa carrière, puisqu'il s'attaque à Napoléon, a.k.a. l'une des personnalités de l'histoire avec un grand H, les plus connues et les plus compliquées à traiter. Au scénario, on retrouve David Scarpa, qui va notamment bosser sur Gladiator 2. Au casting, on retrouve que du beau monde, puisqu'il y a Joaquin Phoenix, qu'on ne présente plus, Vanessa Kirby, qu'on ne présente plus, Tahar Rahim, qu'on ne présente plus, bref, que des gens qu'on ne présente plus parce qu'ils sont extrêmement talentueux. Je comprends juste pas ce que va foutre Tahar Rahim l'année prochaine dans Madame Web. Ça, je comprends pas. Et alors, qu'est-ce que nous raconte ce Napoléon par Ridley Scott? Bah écoutez, je vais faire très bref et sans résumé halluciné pour une fois. C'est un biopic sur des parties de la vie de Napoléon. Voilà. Merci. Au revoir. Déjà là, je vais me faire insulter. Déjà là, je vais me faire insulter. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce long métrage? Eh bien, écoutez la réponse juste après le petit passage de la bande-annonce qu'on aime bien. Your Majesty, we are discovered. Good. It's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. Le film divise clairement de manière extrêmement tranchée. J'ai l'impression qu'il y a soit ceux qui ont détesté, soit ceux qui ont adoré. Et alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi, je me trouve un petit peu entre les deux. J'ai bien aimé ce film, mais il a quand même des gros défauts qu'il faut aborder. D'ailleurs, je vais commencer par eux, et ensuite, je vais enchaîner sur les qualités. Ça a été dit partout, ça a même été dit par Ridley Scott en personne, le film de base a une durée de 4h10, ce qui est extrêmement long et extrêmement compliqué, je pense, à sortir au cinéma. Du coup, ce qu'on a eu en attendant, entre gros guillemets, c'est la version courte. Pourquoi je dis entre gros guillemets? Parce que cette version courte dure quand même 2h40. Voilà. Et ça se sent qu'il y a un autre film derrière, parce que le film est bourré à craquer d'ellipses, des ellipses pas folichonnes qui peuvent très vite perdre le spectateur. Aussi, pour continuer sur les défauts, mais ce défaut va m'amener vers une qualité, vous allez voir. Le Napoléon qu'on voit dans ce film n'est pas un personnage pour moi. Et alors, dans un premier temps, c'est dérangeant, parce que tu regardes un film qui est long, qui est assez lent, et tu n'arrives pas à t'attacher à ce personnage, parce que ce n'est pas un personnage. La façon dont est construit le personnage n'est pas une construction de personnage. C'est très compliqué ce que je suis en train d'expliquer, je sais pas où aller. Donc c'est compliqué de suivre le film quand tu as ça en face de toi. Sauf qu'au bout d'un moment, et c'est là que je vais enclencher la partie qualité du long métrage, tu te rends compte que ce Napoléon interprété par Joaquin Phoenix n'est certes pas un personnage, mais est en réalité le vecteur de la vision qu'a Ridley Scott de Napoléon. Et personnellement, cette vision de Ridley Scott, eh bien je l'apprécie beaucoup. Et c'est là que certaines personnes, bandeurs de Napoléon, vont m'insulter, je pense. J'ai l'impression qu'il y a la mise au point qui se barre en couille tout le temps. J'espère que la vidéo est quali visuellement quand même. Ridley Scott déteste Napoléon. Voilà, c'est acté, Ridley Scott déteste Napoléon. C'est peut-être une personnalité de l'histoire qui l'intéresse beaucoup, mais il le déteste. Il va continuellement nous montrer un Napoléon impitoyable, ridicule et détestable. Mais personnellement, cette vision, elle me plaît parce que moi-même, Napoléon n'est pas une personnalité historique que j'apprécie, c'est même une personnalité historique que je déteste. C'est une personnalité historique qui me rappelle un certain chancelier allemand, très très méchant. Je vais pas dire son nom parce que sinon je vais avoir des problèmes, mais je suis pas le seul à avoir cette impression, puisque Ridley Scott l'a dit lui-même, il a dit « Je compare Napoléon à ce chancelier allemand très très méchant ». Je veux dire, certes,
Napoléon a apporté à l'histoire de France des choses importantes, mais importante ne veut pas dire positive. Ça, faut quand même s'en rendre compte. Je vois plein de bandeurs de Napoléon dire « Mais c'était quand même un grand homme ». C'était pas un grand homme, c'est quelque chose... C'est quelque chose. Le lapsus. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a apporté à l'histoire de France des choses importantes, impactantes, plus impactantes que importantes, mais surtout des choses très négatives. Voilà, faut pas confondre important et positif. Je le répète, mais c'est important. Moi, ça me fume de rire que Ridley Scott ait conçu toute une scène où un personnage va dire quelque chose d'extrêmement important à Napoléon, et Napoléon, pendant ce temps-là, il est comme ça. Oui, quoi? Vous avez dit quoi? Et en plus de ça, il y a également une autre scène où il va être ridiculisé à fond. C'est une scène où Napoléon va se comporter et être filmé comme un toutou. Et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir Ridley Scott rappeler que cet être humain était détestable. Ensuite, pour continuer sur les qualités plutôt techniques, je dois dire que je trouve le film extrêmement bien réalisé. Notamment dans ces scènes de bataille, j'attendais beaucoup de ces scènes de bataille et je peux dire que j'ai pas été déçu parce qu'il y a quelque chose dans le découpage qui se passe que je trouve très intéressant. Soit ça va être un schéma assez répétitif mais pas lassant où tu vas avoir plan large, plan plus serré, puis plan plus serré, puis replan large. Par exemple, c'est le cas pour la bataille d'Austerlitz, qui est incroyable à regarder. Là où pour la bataille de Waterloo, ça va être un découpage beaucoup plus explosé, beaucoup plus... qui va tester beaucoup plus de choses. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'on sait tous que cette bataille de Waterloo ne s'est pas trop bien passée pour Napoléon. Et puis pour continuer sur la technique, je trouve la photo du film vraiment très intéressante. Alors oui, c'est monochrome, mais ça veut pas dire que c'est laid. Moi, j'aime beaucoup la façon dont la lumière va être amenée dans le cadre. Il y a notamment un plan que j'adore où 3 personnes sont sur des chevaux totalement dans le noir, puisque la scène se passe de nuit, et puis la lumière va éclairer peu à peu les personnages, et j'aime beaucoup cette manière d'amener la lumière. Aussi, je pense que mon plan préféré du film, c'est le plan où Napoléon est à Moscou, il sort de ses appartements, et puis il voit Moscou qui est en train de brûler. Ce plan fait preuve d'une photographie extrêmement soignée, mais également d'un gigantisme qui m'a vraiment impressionné. Si j'avais le plan devant moi, je pense que je le screenerais. Et puis là aussi, c'est un plan qui ridiculise Napoléon, donc j'aime bien. Pour ce qui est du casting, bah écoutez, Joaquin Phoenix est bon. C'est pas son meilleur rôle, je l'ai nettement préféré dans Joker, dans Gladiator ou encore dans La Nuit nous appartient, qui est un film de James Gray que j'ai vu il y a peu, qui est plein de défauts mais qui est quand même très intéressant, donc si vous le connaissez pas, je vous invite à le regarder, et Joaquin Phoenix est excellent dedans. Mais donc voilà, il est bon, il est pas exceptionnel, je pense qu'il ira pas chercher l'Oscar cette année, mais c'est pas grave, parce que Joaquin Phoenix, il a plus rien éprouvé. C'est pas français ce que je dis. Il a plus rien à prouver, Jean-Baptiste. Parle français, s'il te plaît. Vanessa Kirby, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je l'avais beaucoup aimée, notamment dans les Missions Impossibles. Et là aussi, je l'aime beaucoup. Et pour le coup, c'est peut-être le seul véritable personnage du film. Et ça, c'est ultra intéressant. Parce que ce film n'est donc pas à la gloire de Napoléon, mais plus à la gloire de Joséphine. Et Tahar Rahim, pour le peu de temps où il est là, m'a tout aussi convaincu que dans ses autres prestations. Il parle trop bien anglais. Ensuite, concernant la musique, là aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de chants corses. Je pense que c'est des chants corses. Le premier chant corse qu'on entend, c'est à la bataille d'Austerlitz. Et il y a quelque chose qui se passe avec cette BO. Et pour le coup, j'aimerais bien qu'elle soit nominée à l'Oscar de la meilleure bande originale. Et voilà, Napoléon, c'est un bon film selon moi qui a des défauts qui pourront être réparés, je pense, avec sa version longue. Cette version longue m'intéresse beaucoup parce que là où il sacrifie le côté personnage pour sa version courte et il accentue son côté vision, peut-être que dans la version longue, on aura un mariage entre le côté personnage et le côté vision. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Et peut-être qu'on pourra voir Ludivine Seigné aussi, qui a été annoncé au casting, qui est dans le générique de début du film, mais qui n'est pas dans le film.
Et donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner également, je tiens un compte Instagram Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis... salut!